Je vais vous demander de vous lever. On va tous l'accueillir avec beaucoup d'acclamations, s'il vous plaît. Il est précédé par le maître de la maison, Gauthier Dulacam. Titi le magnifique de la production Rodrigue. Le grand maître Petit Pays a honoré de sa présence aujourd'hui pour la conférence de presse. Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Je vais laisser Gauthier Dulacam l'installer. Merci, merci. Merci. Merci Didier, merci. Merci Didier. Merci. Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence de presse qui a été spontanée. On s'en excuse déjà parce que le programme du grand maître nous a impacté. De grâce, on s'est dit, on le fait pas, on le fait. Mais comme la magie opère toujours comme lui, et vous avez été nombreux à répondre présent, est-ce qu'on peut déjà applaudir pour vous mettre? Alors, le programme, il est très simple, il est en 3 parties. La première partie, ça sera celle dédiée à la production. Donc, c'est M. Titi qui parlera au nom de la production pour l'événement qui se passera le 15 mai. La seconde partie, ça sera celle dédiée à l'artiste, qui parle de son actualité, qui nous parlera aussi de ce qui a été, ce qui l'a impacté, afin de pouvoir dire oui à cet événement-là. Et la troisième partie sera celle qui sera diligentée par mon collègue Takam, avec qui va être le co-présentateur de cette soirée-là, qui sera à partir des jeux de questions-réponses. Voilà. Est-ce que j'ai besoin encore de votre attention, s'il vous plaît? C'est parti ou pas? Tout est bon? Alors, mesdames, messieurs, merci d'être là. Nous allons laisser la parole à la production sur vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Et je vais commencer par vous dire merci d'avoir répondu tous présents. Merci infiniment d'avoir sacrifié votre temps pour être là ce soir avec nous pour la conférence de presse de notre grand maître Abarabi. Ça a été fait très très précipitamment par rapport à un changement boost de programme qu'il a eu. Voilà. Donc, comme vous savez, vous êtes là pour la conférence de presse de la grande nuit des Nebellois qui aura lieu le 15 mai 2026 à l'étang de Villiers, au 17 avenue des entrepreneurs à Villiers-le-Bel. Avec pour artiste le grand Rabbi Petit Pays et tous les 100 visas au grand complet en 100% live. Voilà. Je viens ici vous dire que pour cet événement, on a essayé de s'entourer de la crème du showbiz parisien. On a essayé de s'entourer des grands frères qui connaissent déjà le showbiz sur la place parisienne pour nous accompagner pour que ce soit un événement à succès. Parce que, comme vous le savez tous, c'est une première, c'est une exclusivité sur la place parisienne, la grande nuit des Nebellois, une soirée consacrée pour célébrer les Nebellois, les sympathisants et tous ceux qui ont été de passage à Nebel un jour. Voilà. Je viens ici vous rassurer que tout se passe bien. Nous sommes bien coachés. Les ventes se passent bien. La promo est hyper bien. On avance très bien dans les réservations. C'est vrai qu'il y a encore des places à prendre, mais il faut se dépêcher parce que ça court. Et j'ai envie de dire ici que je fais l'événement avec ma grande sœur Avine Tanque qui est là. Voilà, nous sommes accompagnés par Chinami Rodrigue qui est là.
Et on est coaché par le grand frère Gauthier du lac Amkela. Et on a la tête pensante qui est Guy Mambo, qui est sur tous les fronts en même temps, qui est là. Et en termes d'audiovisuel, on a la crème de la crème, Eric Golf, Iles Sopi, des photographes que vous connaissez tous, Gus Bacho, et d'autres qui sont pas là ce soir. On a au mic MC, le phénoménal Takam, qui est là. Voilà, je ne saurais citer tout le monde. Mais je vous dis merci et je dis merci à la team pour tout le travail qu'ils font. Pour tout le travail qu'ils font depuis le début de cette initiative. Parce qu'ils nous accompagnent partout. On fait des sorties, on fait des promos ensemble. On passe des journées, des grandes journées ensemble, de déco, de promos. Donc vraiment merci beaucoup. Et je pense que j'ai tout dit. Je vais repasser la parole à M. Mambo. Est-ce qu'on peut applaudir déjà pour cette présentation? Nous avons dans la salle aussi les promotrices qui sont là, les partenaires, Irène de Pélican, et la décoratrice. Est-ce que vous pouvez vous lever, madame, s'il vous plaît? C'est elle qui va décorer la salle. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà. Raïssa, qu'on ne présente plus, est-ce que tu veux te lever, Raïssa? C'est elle, la reine de l'accueil et du service. Elle a un défi qu'elle va faire au grand maître. Elle a dit qu'elle va sublimer le service pour sa personne de soin. Il y a le grand Black, lui c'est le seigneur aussi du protocole. Merci. Il y a la reine des TikTok, c'est elle qui m'a dit que Facebook c'est un voilà. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci. Je ne vais pas présenter tous les autres, mais chacun se sent concerné. Alors, je vais laisser la parole à l'artiste, qui va comme ça nous parler de son actualité, qui va parler de son ressenti. Je ne peux me permettre de dire ce qu'il va dire. Mesdames, Messieurs, le grand maître Petit Pays. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je pense que les absents auront tort. J'ai entendu les Camerounais, on est toujours en train de se titiller, c'est pour ça que je ne vois pas certains visages, mais je me dis qu'ils ont eu tort. Il faudrait leur dire qu'ils ont tort d'une pète là ce soir. Voilà. Je suis très heureux que le live ait pris une place importante aujourd'hui, le live camerounais à Paris. Parce que je fus le premier Camerounais, parce qu'à l'époque, les promoteurs et les artistes avaient peur du live. Les promoteurs avaient peur parce que ça demande beaucoup de moyens. Les artistes aussi avaient peur de jouer en live. Il n'y avait que des Congolais qui jouaient en live ici. Il a fallu que je casse ce mystère. C'était Roger Ipassi qui m'a fait le tout premier live, c'était on appelle ça Parc de Villette. Ensuite, Camps. Où ça, là-bas, vers la chapelle, là, comment ça s'appelle? Non, pas le Rue du Bois, Saint-Denis. Et c'est après là que le live, là, on dit, ah bon, on peut aussi essayer, on peut aussi, parce que les artistes avaient, ouais, ainsi de suite. Donc le live, c'était un mystère dans la musique, dans le monde musical camerounais. Aujourd'hui, je suis très fier qu'on parle du live maintenant à Paris, comme des autres pays, le Congo, et ainsi de suite. Donc, on va déjà applaudir pour ça, pour le grand promoteur. Je suis de passage à Paris et les frères et sœurs et moi, Toumani, Gauthier et tout, on a décidé de se rencontrer pour également, éventuellement, parler de cet événement qui nous tient à cœur. Et on est tous pleins, on est chargés, on a vraiment envie, on est chaud. Pour nous, le 15 mai, c'est vraiment loin pour nous. On se dit, mais disons, si ça peut se passer demain ou après-demain, vraiment, on est prêt, quoi. On est entraîné, on est vraiment chargé. Donc, on n'a pas grand-chose à dire, après moi surtout, vous me connaissez. Le 15, nous attendons massivement tout le monde. Ce sera un événement vraiment très prestigieux. Ça sera un bal dansant. On va s'amuser comme on ne l'a jamais fait à Paris. Vous savez,
ce métier, ce n'est pas comme le sport. C'est-à-dire, dans la musique, plus on prend de l'âge, plus on a de l'expérience. Par contre, dans le sport, plus on prend de l'âge, plus on est... Vers la fin. Voilà. Voilà. Donc, on est vraiment on est expérimenté. Déjà, avoir Gauthier à ses côtés et tout ce beau monde que je vois, pour moi, c'est déjà un succès total. Wow. Pour éviter les bousculades, nous prions à tous ceux qui n'ont pas encore leur ticket de les prendre aussitôt qu'ils verront ces images qui confirment ma présence avec mon orchestre, le seul orchestre au Cameroun. Il n'y a que des groupes d'amis. Les Black Steel, les X-Malaya, tout ça, ce sont des groupes d'amis. Il n'y a jamais eu un patron, un chef, quelqu'un qui dit voilà, tout le monde soyez là à telle heure et tout le monde obéit. Parce que nous, au Cameroun, le Cameroun à lui seul comporte au moins 40 pays ou 100 pays. Donc il est difficile de réunir des jeunes gens à ta disposition et des jeunes filles à ta disposition de telle manière qu'ils deviennent des professionnels et à tout moment qu'on a besoin d'eux, ils sont là. C'est pas évident. Parce que là-bas, pour gérer un groupe, il faut payer les loyers, il faut s'occuper d'eux et de leur famille, ainsi de suite, parce qu'ils ne doivent pas aller ailleurs, ils ne doivent pas se prostituer ou alors jouer pour quelqu'un d'autre. Donc pour garder un orchestre, un groupe au Cameroun, ça nous demande beaucoup de force et d'énergie. Vous le savez vous-même, c'est pas du blabla. Raison pour laquelle il n'y a pas un deuxième, il n'y a pas un troisième, il n'y a pas un quatrième comme ailleurs. Dans d'autres pays, vous voyez les Viva Musica, Extra Musica, ainsi de suite, quartier latin. Est-ce qu'au Cameroun vous attendez ça? Non. Non, mais entre nous, on va dire qu'il parle beaucoup, il est vrai. Non. Il n'y a que les 100 visas. Est-ce que vous entendez ça? Et c'est dans les 100 visas où sont passés tous ceux dont vous connaissez. Il y en a qui reconnaissent, parce que même dans le ciel, c'était pareil. Il y en a qui n'ont pas reconnu, et voilà, Dieu ne pouvait pas vivre avec eux dans le ciel. Ils sont tombés. Voilà. Donc, j'apprécie beaucoup les Moubellois qui ont eu le courage, et je sais que ça va être un début fort, parce que ça va devenir comme une institution. Il faudrait qu'un an même c'est beaucoup. Je vous ai dit que faites-moi ces choses-là tous les 2 mois ici là. Oui, il y a de la matière. Il y a de la matière. Quand vous laissez le peuple, le public, oui, en famille comme ça, que ça fait 6 mois, 1 an. Hein, Toumani? Oui. Pourquoi on est homme d'affaires? Pourquoi tu es une belle femme comme ça? Merci. Alors, il faut mettez vos travail que tous les 2-3 mois, le grand maître arrive avec les 100 visas pour mettre de la joie, pour faire rêver et faire oublier les soucis que nous savons tous. Donc, je m'arrête d'abord là, parce que je sais que le débat est long et que chacun aura un mot à dire. Merci à vous. Est-ce qu'on peut encore poser le grand maître, s'il vous plaît? Merci. Mesdames, Messieurs, Gauthier du Vacarme, je vous acclamations. Merci, Guy Alexandre Gamabo. C'est vrai que je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à prendre la parole ce soir. Déjà, je ne suis pas un homme de micro. Je suis un producteur. Le rôle du producteur, n'est-ce pas, c'est de produire, c'est de donner la visibilité aux artistes. C'est pour ça que je n'aime pas prendre le micro, mais puisque tu me forces, je vais quand même remercier tout le monde qui a fait le déplacement ce soir. Et je vais remercier le grand maître qui, depuis le début de cet événement, s'est montré disponible à chaque fois qu'on a eu besoin de lui. Et vous le savez tous, on s'était donné rendez-vous le 7, le mardi le 7, et le grand maître a eu une urgence au Cameroun, c'est lui-même qui nous a appelé pour nous dire que, bon, compte tenu de son programme, il n'avait une disponibilité qu'aujourd'hui. Et je peux vous le rassurer, le grand maître a tenu à faire cette conférence, et il s'envole demain matin pour Athènes, où il joue demain soir, et vendredi matin, il reprend le vol pour le Cameroun, où il joue samedi à Yaoundé. Vous voyez qu'avec un programme sérieux comme ça, il a tenu à partager ce moment avec nous. Donc, vous qui êtes là, je vous remercie. Et ça fait depuis 2012, mon premier événement avec le grand maître, c'était en 2012. C'est depuis 2012 que j'accompagne les événements où le grand maître est concerné. Et même quand je ne suis pas vraiment concerné, le grand maître exige aux producteurs, n'est-ce pas,
il faut contacter tel, il faut contacter tel. Il est surpris, ne me dira pas le contraire parce qu'on a déjà vécu ça. Où le grand m'a dit, quand je vois une affiche, comment est-ce qu'il n'y a pas tel, comment est-ce qu'il n'y a pas tel. Et c'est un devoir pour nous de nous rendre disponibles pour accompagner le grand maître parce que comme il a dit tout à l'heure, il faut l'aider à porter l'étendard de la musique camerounaise. Merci Guy Alexandre. Et je peux dire, hein, j'ai accompagné des événements et des événements, mais je vais vous demander d'applaudir quand même pour les nouvelles noirs. Parce qu'on a toujours dit, que le grand maître est compliqué, le grand maître est ci et ça. Mais si vous voyez un événement qui a commencé depuis plus de 8 mois, ah bon? Okay. On dirait même un an qu'on a commencé à préparer cet événement et qu'il n'y a jamais eu de malentendu avec le grand maître quand on a besoin de lui là. Ça veut dire que les Nouvellois font ce qu'il y a lieu de faire. Un coup de chapeau vraiment pour les Nouvellois. Et je peux vous assurer que je suis de près. Les Nouvellois respectent à la lettre le cahier des charges. Applaudissez encore plus. Merci Guy-Alexandre. Merci, merci. Alors, je vais passer le micro à mon collègue, à mon confrère Takam. Takam, à toi. La troisième partie, jeu de questions-réponses, comme tu sais le faire. Bonsoir, Canal 2 représenté par Eric Golf, Brice Bacho. Merci aux Nouvellois, Titi le magnifique, vraiment, merci, parce que depuis le début, quand tu as commencé ce projet, tu as dit ça va se faire et ça se fait. Merci au grand Tounami. Merci à Lille. Merci à vous qui avez fait le déplacement. Vous avez bravé le froid pour être là ce soir. On sait que les choses vont se passer dans de très 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 bonnes conditions. Alors nous allons commencer par passer le micro à ces hommes des médias s'ils ont des questions à poser au grand Rabbi. Je pense que nous allons commencer par Ilyes Sopi ou alors Eric Golf. Si vous avez une question concernant le grand maître, je te passe le micro. Bonsoir. Bonsoir. Eric Golf, Canada International. Petit pays, dans votre prise de parole tout à l'heure, vous avez évoqué la qualité du spectacle. Vous avez promis un spectacle magnifique, un spectacle de feu. Ce sont mes expressions, mais c'est en gros ce que vous avez dit, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on aura de plus que ce qu'on a déjà eu, notamment dans vos deux précédents spectacles à Paris, les spectacles qui ont été couverts par nous? Qu'est-ce qu'il y aura en plus? Parce que si ma mémoire est bonne, depuis ces deux derniers événements, il n'y a pas un nouvel album, il n'y a pas une nouvelle chanson. Qu'est-ce que vous proposerez en plus? Je vais proposer de l'expérience. Et si vous ne le savez pas, je viens de mettre sur le marché un nouvel album qu'on appelle Forêt Vert. Forêt Vert, 13 titres. En ce moment, il fait son chemin en Afrique. Voilà. Donc il y aura de l'expérience et beaucoup de, je sais pas moi, beaucoup de saveurs, beaucoup de bonnes choses. Vous savez, la scène, c'est mon lieu préféré. Merci. Merci Eric Golf. Alors je passe le micro à la voix de la diaspora. Ilyes Sopi, Camer.be, CRTV Sport et Divertissement et les éditions Sopi Pro. Alors, petit pays, on vous a connu un peu malade à un moment et on vous a vu, j'ai pu retrouver une dernière image de vous à Atlanta où vous étiez un peu béquille, que j'ai d'ailleurs mis sur une des dernières émissions la semaine dernière. Aujourd'hui, vous êtes à Paris pour une conférence de presse. J'ai cru entendre que vous serez à Athènes demain et le lendemain du côté de Douala. De Yaoundé, autant pour moi. Alors, d'où vient toute cette énergie? En plus, on vous voit davantage très jeune au jour d'aujourd'hui, mais d'où vient toute cette énergie qui permet autant de transcender le monde entier? Merci. J'ai traversé les 3 étapes que Jésus a traversées sur la terre.
je suis né, tout le monde m'a vu sautiller quand je faisais je suis à Oussa, Bakary, ainsi de suite, Moulema, etc. Tout le monde m'a vu sautiller. C'est-à-dire, je suis né bien. Maintenant, le monde m'a cloué. Le monde m'a fait tomber, le monde m'a attaqué, on m'a envoyé des lions, des éléphants invisibles que moi j'ai vus. C'était pour finir avec moi. C'est ça l'Afrique. Vous savez, nous là-bas, c'est comme ça la météo là-bas, hein, où on rentre, on affronte ça, ou alors, mais si je savais, je ferais comme vous. Je ne serais pas parti. Parce que vraiment, c'est pas facile là-bas. Mais bon, voilà. Donc, je suis tombé après. Donc, la mort, l'accident, et ensuite, j'ai ressuscité, comme vous me voyez là, tout jeune, tout petit, machin, ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, cette énergie vient du Créateur. C'est une grâce, en fait. C'est une grâce. Parce que les gens disaient à l'époque que non, au petit pays, c'est un phénomène de mode. D'ici 2-3 ans, on n'en parlera plus, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui. Mais au moins, chez les Blancs, lorsqu'on a travaillé, on reconnaît. Il n'y a que le Cameroun où on a beau travailler, on ne reconnaît pas qu'on a travaillé. Donc, c'est une grâce, je le dis encore. Et je remercie le Seigneur d'avoir montré au monde entier et prouvé à tous ceux qui pensaient que l'homme était dans les choses que l'on peut imaginer. Alors que petit pays ne sait même pas tuer une poule. Mais bon, tout à l'heure, on le disait avec le grand producteur, que non, les gens ont souvent l'habitude de dire « Oh, il est compliqué, il ne sera pas là et tout ». Mais vous savez bien, pourquoi je suis toujours là avec cela? Parce que je suis transparent tout simplement. Et les gens n'aiment pas disant tout à fait. Donc l'énergie là, je puise ça de Dieu, c'est-à-dire c'est l'énergie de Dieu que j'utilise. Rien d'autre. Parce que personne ne peut maîtriser tout ce qu'il y a comme proposition dans le monde. Les écorces, les arbres, les machins, les plantes, les trucs. Personne ne maîtrise vraiment le bout du tunnel. On ne peut que compter sur le Créateur et lui faire confiance. Raison pour laquelle tu me vois comme ça. Merci. Voilà. Vous avez écouté la parole des sages parce que Rabba Rabbi transmet un message à la jeunesse. Il sait parler en parabole. Ceux qui ont compris, ont compris. Alors dans cette salle, s'il y a des personnes qui ont des questions concernant l'événement, concernant la force, l'énergie de notre roi, n'hésitez surtout pas de poser des questions. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Lady So de l'entreprise Exclusive Décor, la décoratrice de l'événement. Mais je vais poser la question en tant que Camerounaise qui voudrait venir ce soir-là. Moi, j'ai été bercée par la musique de Petit Pays. Et à un moment donné, je suis partie du pays et je n'ai pas suivi le reste. Je me demande, est-ce que si je viens donc ce soir-là, je pourrais revivre les anciens succès qui ont fait de Petit Pays le petit pays que nous connaissons? Oui, ça c'est une remarque importante. Vous savez, nous tous nous voulons suivre un peu la mode de temps en temps, de se faire, parfois on se perd. Et on m'a déjà reproché cela, de ne pas penser à revenir en arrière au répertoire qui a fait à ce que qui a bercé le cœur des gens, des femmes, des hommes, des enfants et tout. Je pense qu'à partir de maintenant, à partir du 15, ce vendredi 15 mai, comme il y aura trop de monde à débordement, je vais rentrer dans les anciens succès. Les anciens succès, obligé. Bonsoir, Raïssa Zemoniakou, agence captive. Moi, une question, c'est par rapport à l'artiste. J'ai envie de savoir que représente pour vous la diaspora africaine en Europe. Et qu'est-ce qui vous motive autant à continuer dans la musique et être toujours
active sur scène. Merci. La musique, je l'ai dans les veines. Parfois, je vais l'arrêter, mais je ne parviens pas. C'est plus fort que moi. C'est le seul moment où je me sens bien, je me sens moi-même. Ensuite, ce qui concerne la diaspora, c'est une famille. C'est-à-dire, on a grandi ensemble, c'est les mêmes... quand je vois les générations, moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans, hein, vous voyez. Donc, la diaspora ancienne, nouvelle, moyenne, et ainsi de suite, jeune. J'ai continué à les satisfaire avec des mélodies et mes chansons. Donc pour moi, la diaspora, c'est une famille. Je vis avec la diaspora. Même comme je suis loin, la diaspora est dans mon cœur, africaine en général. Et vous verrez que ce ne sera pas seulement les Camerounais qui seront ce jour-là. Voilà. Parce que je ne suis pas Camerounais. Voilà, merci déjà. On va applaudir pour elle. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Bon, je prends le micro pour poser une question au grand maître Rabarabi. Je vais demander au grand maître Rabarabi quelle a été sa motivation, quel a été son intérêt à vouloir adhérer à ce projet et accompagner les Neuvellois pour cette première édition sur la place parisienne. Déjà, les Neuvellois, c'est un peuple digne, noble. Et en plus, j'ai été contacté par les frères du cœur, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles je peux m'asseoir longtemps sans me fatiguer, oublier même que j'ai des rendez-vous avec des nanas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la foulée? Il n'y a plus personne? Bon, une dernière question pour moi. Hein. Okay. Alors, puis, juste savoir, votre orchestre qui vous accompagne au quotidien, ce sont des jeunes avec qui vous avez longtemps évolué. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas une certaine mutation et que c'est les mêmes qu'on retrouve en permanence, alors que on a cette jeunesse aussi pragmatique, Facebook, TikTok et tout ça, qui aurait bien pu vous accompagner autrement, en chanson bien évidemment. Mais pourquoi maintenir toujours cette vieille garde? Ah ben, excusez-moi, ils ne sont pas si vieux, mais vous maintenez toujours ces personnes alors qu'on sait bien qu'il y a des jeunes aussi qui montent et qui auraient aimé aussi vous reconnaître tels que des jeunes issus de l'immigration, mais pourquoi pas? C'est pas évident. C'est pas évident parce que le Cameroun n'est pas un peuple de musique. C'est un peuple de football. Moi, j'apprécie beaucoup la diaspora. J'apprécie beaucoup les frères et sœurs qui prennent le courage comme ça de faire des choses sans un soutien du pays. Donc, vous me parlez des jeunes. Où sont-ils? Où sont-ils? Est-ce que les albums sérieux s'alignent? Est-ce que les spectacles sérieux s'alignent? Il n'y a pas de promoteurs qui mettent des moyens. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont sérieux dans ce métier? C'est des artistes qui considèrent ce métier. Ce sont les œuvres de l'esprit. Cet esprit, ce que vous lui donnez, c'est ce qu'il vous redonne aussi en retour. Alors il faut savoir. Donc c'est un peu ça. Moi, je veux bien, la raison pour laquelle j'ai monté ce groupe au Cameroun, mais ce n'est pas évident. Parce que nous ne sommes pas un peuple de musique. C'est maintenant que ça commence. Je vous dis que c'est vous qui amenez ce mouvement ici. C'était le playback. Les Camerounais faisaient que du playback. Les Camerounais avaient peur du live, y compris les promoteurs, parce que ça coûte cher. Mais aujourd'hui, ça commence à être banalisé. Mais ce n'est pas encore banalisé. Je souhaite que ça se fasse, que ça se banalise. Pour que tous les mois, parce que vous faites des événements ici une fois par an. Pourquoi une fois par an? On en fait un tous les jours. On veut danser tous les jours. Donc, je vous encourage à faire
régulièrement des événements, et cependant, les jeunes talents et tous ceux qui veulent se faire connaître pourront maintenant aussi émerger. Mais si vous en faites une fois, tous les 6 mois, une fois, bon, je sais qu'il y a des salles qui sont difficiles à obtenir, comme on me dit, et tout, et ça coûte cher, et ainsi de suite, ça demande beaucoup d'acrobatie. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas évident. Et les talentueux aussi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, je pense qu'avec ce mouvement, les choses vont changer. Il faut seulement insister. Il faut insister. Parce que nous avons un potentiel. Hein? Il y a des jeunes maintenant aussi qui ont quelque chose dans le ventre et il faudrait les promouvoir. Je suis bien d'accord. Bon, je ne sais pas, peut-être que tu as un nom ou deux à citer qui sont là. On se connaît, hein? Allons-y, c'est l'occasion. On se connaît. Vas-y. Je voudrais poser une question. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on dit, on ne reconnaît pas les valeurs chez nous. Ça fait des années que vous êtes haut du panthéon de tout ce qui est musique africaine. Que tu es. Voilà. Merci. Et ça fait plaisir parce que notre enfance a été bercée par... Mon grand-père était à Oussa. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut transborder entre les jeunes, les futurines et le système. On vous donne rendez-vous le 15. Alors, est-ce qu'il y aura une chance que parmi l'écurie de Petit Pays, qu'il y ait un jeune qui vous suit depuis des années, qui puisse nous donner quelque chose de spécial? Sincèrement, ça ne me gêne pas. Au contraire. Même s'ils sont 20. Passez le message. N'écoutez pas les interprétations. L'homme n'est pas comme ça. La raison pour laquelle j'ai monté le groupe. Si j'avais peur des talents, je n'allais pas monter le groupe. Je serais resté comme les médicales, les Thénabert, les Monibilin, tout. Et moi, Balle perdue. Bon, cher René, je pense que une question. Ah ouais. On va avoir des débats passionnants comme ça. Alors, moi j'avais une question. Excusez-moi, je suis aussi un faux passionné de culture, bien que je vais pour une fois de plus enlever ma casquette de modérateur, parce que nous on a grandi en dehors de... J'ai grandi dans un quartier assez populaire, parce que quand le disque là est sorti, mon père disait à Angola, nous sommes Sambani. Classe FM. Exactement. Et quand ma fille grand-mère est décédée à Bonamkenge, et tout le monde ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc pour dire que Petit Pays a toujours été un artiste aux antipodes, parce qu'à l'époque, quand il y avait ce fameux club de Makous à Paris, il n'a pas été intégré. Il a été très dur, il a pris son chemin en Saint-Parigo. Et je me rappelle très bien quand Yabé me parlait de cette histoire d'un petit génie, à peine il avait 20 ans. Donc c'est toujours quelqu'un qui a suivi son propre chemin et son propre destin. Ce qui fait en sorte que dans la musique, lorsqu'on sent sa propre signature, il faut la suivre. C'est comme tout dans la vie. Quand on sent qu'on est un génie au fond de soi, et c'est ce génie que je souhaiterais qu'on applaudisse encore ce soir. Et je répète un peu les mots. Moi, je n'ose pas poser la question parce que j'ai des réponses à tout ce qu'il dit. Je répète toujours les mots quand Gauthier dit qu'il accompagne. Moi aussi, je suis arrivé à l'accompagner par plusieurs fois. Et je sais que l'authenticité fait l'artiste. Et je sais que le 15 mai, ceux qui ne seront pas là vont regretter de ne pas être là. Et merci encore pendant toutes ces années au grand maître, ce qu'il nous apporte et la lumière qu'il nous apporte pour nous qui sommes un tout petit peu considérés comme si on est un peu dérangés. Tu vois, non? Donc ça me rassure que dans mon chemin, je suis mon chemin. Merci de nous inspirer. Merci. Je vous présente Alain Diopé.
Vous savez, à l'époque, la musique était rien que destinée pour les vieux. À l'époque, en Afrique, au Cameroun précisément, c'est les vieux qui jouaient la musique. C'est moi qui ai libéré ces choses-là. Il y avait l'équipe nationale de Makossa ici à Paris. C'est moi qui ai brisé tous ces... Donc j'ai traversé les frontières. Alain Duquet et moi, on a commencé ensemble. Il allait à l'école et moi j'allais apprendre à chanter. Lui, il allait faire. Donc j'étais parti pour un raté, quoi. Comme à l'époque. Vous savez, en Afrique, c'était comme ça. Aujourd'hui, les parents sont prêts à vendre les maisons pour que les enfants aillent faire des tests de football. Avant, c'était destiné aux parvenus, aux ratés, aux voyous. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on est footballeur, on regarde ça autrement. Donc ça, c'est un complexe moral, nous le savons. Mais la ville doit aussi prendre cette place-là, c'est-à-dire occuper cette place. Mais malheureusement, on n'a pas encore de gros sponsors pour mettre les moyens, comme les sponsors mettent les moyens dans le foot, et il y a considération aujourd'hui dans le foot. Donc, c'est moi qui ramène ce courage à amener les jeunes à commencer à tenir la guitare et le micro sur le podium. Les enfants, les jeunes gens ne pouvaient pas à l'époque. C'était destiné rien que pour des personnes âgées. Peut-être les gens oublient très vite. C'est moi qui ramène les jeunes, qui leur demandent que non, vous pouvez aussi. Tu vois un bébé de 15-20 ans, il tient la guitare basse, l'autre qui tient la guitare solo et tout. C'était un mystère. C'était un mystère. Donc, il faut que le showbiz camerounais occupe vraiment sa place. C'est l'occasion maintenant. Parce qu'il y a une tendance. Au Congo, vous avez beaucoup envahi. Déjà, ils ont la langue. Un peuple qui n'a pas sa langue ni sa monnaie, c'est un peuple qui tâtonne. Malheureusement, Mobutu a travaillé dans ce sens-là. Il a imposé le lingala, raison pour laquelle on a l'impression qu'ils sont trop forts. Mais c'est parce qu'ils ont une langue. Regardez, nous parlons une langue étrangère. Une langue qui a fait 6000 km. Bon, je ne sais pas si ça va changer un jour. Je ne sais pas, peut-être que le jour où il y aura un pape noir, peut-être ça va aussi changer. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc un pays qui n'a pas sa langue a des problèmes. Raison pour laquelle je trouve même que vous êtes très fort. C'est-à-dire que vous êtes vraiment brave. Réussir comme ça à s'unifier et à faire quelque chose ensemble, je vous dis, ce n'est pas facile. Parce que chacun a sa langue, chacun a son village. On ne dit pas non, mais on va avoir au moins une langue qui nous permet, qui devait nous faciliter. Vous savez, quand les Congolais jouent, tout le monde chante en chœur. On a l'impression qu'ils sont des génies. Mais oui, non, ils sont bons, parce que bon, c'est eux qui ont, en Afrique, en matière de musique, c'est le Congo. C'est même nos parents, dans celle du Congo, du Baya Baya. Mais nous, on a des problèmes parce qu'on n'a pas une langue. Et chacun veut défendre et lancer l'artiste de son village, oubliant qu'il y a une locomotive. Donc c'est compliqué. Donc prions pour que vraiment, les pareils événements, quand il y a un pareil événement, que tout le monde se mette. Qu'on n'ait plus ces problèmes d'ethnie, des villages, des soirées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des soirées, des villages pour se faire plaisir. Mais quand il y a comme ça un monument, le patron de la musique, qui vient comme ça, il faudrait que tout le monde se mobilise pour que ça fasse un effet en Afrique et dans le monde. Merci. Je vais poser une petite question. Est-ce qu'il sera possible que vous nous fassiez un petit acapella de l'ancien succès, s'il vous plaît? Choisis alors. Choisis. Je ne sais pas, à vous de nous faire vivre l'ancien succès qui nous a versé. Merci. Senga baby biala yo mende sangila le mongele mongoe. Senga baby biala yo mende ndanga bono na musango. Oyebola mambo mawase polo lunge buka muna songo. Amuna yo yo. Amuna yo. Alors, petite anecdote pour renforcer ce que Petit Pays a dit, que ce n'est pas facile. Petit Pays, dans nos causeries, m'a confié un jour que quand il arrive en France, parce que lui c'est un homme loyal et fidèle, hein, vous allez le voir, il est toujours avec le monsieur là.
Alain Joké, et il y a un autre qu'on appelle Emile Zombi. Ils devaient être ensemble ici ce soir, mais je ne sais pas où est l'autre. Mais il m'a dit quand il est arrivé à Paris, il a sorti son premier CD, il allait donner à Emile Zombi, qui était son grand frère. Il a pris, il a dit mon petit c'est bien, mais je préfère que tu fasses une formation. Il a désobéi, mais aujourd'hui son frère est fier de lui. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors, je reviens maintenant sur ma question. Petit pays, quand on a commencé ce projet, tu m'as dit, écoute Gauthier, il faut donner la chance. J'ai des jeunes là que j'entraîne chaque jour, je voudrais venir jouer avec eux en France. Et j'ai vu ça avec la production, et la production a réussi à convaincre tous les sponsors. Donc vous voyez les affiches sont là, Tap 5 et l'autre Manitou, qui ont dit qu'ils sont prêts à payer le billet d'avion pour tout ton orchestre et tous tes danseurs venir jouer en France. On est dessus avec la procédure des visas. J'aurais pu te poser la question à deux, mais je préfère te poser la question ici. Gardons les bisous pour la sieste. Un dernier. Pourquoi dernier? C'est fini? Non, des questions. C'est un peu des questions. Pardon. C'est fini, c'est pas encore fini. Non, les questions. Oui, les questions, c'est pas fini. C'est des questions. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Parce que je sais chauffer. Il faut animer. Écoutez, j'aimerais savoir ce soir combien de morceaux vous nous réservez à la soirée. Et puis encore savoir si une comme moi par exemple, je pourrais faire des photos avec vous ce soir. S'il y a d'autres aussi. Il y en a tellement. Si on aura accès à l'artiste, c'est une belle question. Une question. Alors, puis on va répondre deux fois. J'avais encore une autre. Bonsoir, monsieur Petit Pays. Bonsoir. Je voulais poser une question. C'est quoi votre relation avec, ça ne fait pas partie du cadre de là, avec monsieur Longuet? Merci. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Tous ces jeunes gens ont voulu, ont souhaité être formés dans les 100 visas. J'ai tous leurs fichiers dans mon tiroir. Mais à l'époque, il y avait un clan, c'est-à-dire le chef d'orchestre Zibidi Yaoundé et le Bodjongo, qui bloquaient certains jeunes. Donc, ce qui fait que beaucoup se sont enragés et ils sont partis avec leur rage. Mais au fond d'eux, quand vous voyez bien, vous comprenez que il y a quelque chose, il y a de l'affection. Non. Maintenant, la façon de s'exprimer, de se comporter, mais on ne va pas retenir un chien enragé de faire des gaffes. Voilà, donc moi ce sont mes jeunes frères, je les aime beaucoup, ils sont talentueux, ils représentent le Cameroun dans le monde entier. Et peut-être un jour, c'est vrai qu'il y a une punition, et je verrai avec le temps, si les choses s'améliorent, je pourrais les accorder une audience. Mais je ne les en veux pas pour l'instant, je les aime de tout cœur, mais pour l'instant, un peu de loin. Vous savez, nous sommes nés dans les familles. Quand vous nous voyez, on a un comportement élémentaire qu'on a subi. C'est-à-dire, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, on ne se comporte pas n'importe comment et tout. Nous, au Cameroun, on a appris ça. C'est une base. Bon, et quand tu as ces bases-là, tu es toi-même. Et oui, et partout où tu vas au monde, tu te maintiens, tu respectes les règles de la vie, du monde, les lois et autres et tout, et tu vois que tout marche bien. Maintenant, bon, les gens n'aiment pas dire les vérités aux autres. Maintenant, si tu n'as pas reçu cette éducation, tu peux apprendre.
tu peux apprendre. On a tous appris. Alors comment voulez-vous que moi qui ai reçu cette éducation, qui a peur de Dieu, qui respecte les aînés, qui se comporte normalement comme un bébé, qu'on a fêté un anniversaire un jour, qu'on a offert des cadeaux, je puisse aller brader ça parce que je dois faire plaisir. Non, non, non. Il faudrait que nos jeunes gens changent. Il faut leur dire ça. La preuve. Il faudrait que nos jeunes gens changent. Le talent ne suffit pas. Être bon chanteur ou un sapeur ne suffit pas. Ah non. Tout ça va ensemble, c'est-à-dire le comportement, et ainsi de suite. Alors vous ici à Paris, vous ne dites pas la vérité, parce que quelqu'un a fait un album ou deux ou trois disques, on pense qu'on doit dire n'importe quoi, on doit manquer de respect aux gens, on doit se comporter autrement. Non, il faut leur dire ça, que ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes un peuple de Dieu et un peuple qui est reconnu dans le monde entier. Il ne faut pas que ceux qui ont la chance d'avoir des petits noms se comportent d'une manière... non, non. Raison pour laquelle j'ai mis des barrières sur certains d'eux. Ils sont au moins 8 ou 10. J'ai dit dans 20 ans, je pourrais les recevoir. Mais pour l'instant, ils sont encore en stand-by. Merci. Et la question de la dame par rapport aux photos. Oh là là, mais est-ce que je peux refuser les photos avec... Et les chansons. Mais on va chanter les chansons que vous allez demander. Hein, oui, vraiment, promis, madame. Merci. Bon, une dernière question. Juste une dernière. Il y a du monde qui s'amène là. Je pense qu'il y a des questions derrière. Non, moi j'ai pas le souci. Hein. Ouais. Alain Dioké même n'a pas encore parlé. De notre parcours, de notre... Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour une icône comme vous, je préfère me lever avant de vous poser la question. Ah, merci beaucoup. Je suis Christian Dassy, communicateur événementiel, journaliste de formation. Alors, je voudrais ici, depuis ma naissance, on parle de petit pays. Rabarabi, le grand maître. Ça fait une seule personne avec 3 noms. Ifata. Avocat défenseur. Plusieurs dans un seul. Je voudrais savoir ici la source de vos inspirations par rapport à vos, je ne sais pas si nous allons appeler ça. Sobriquet. Merci. Et pour clôturer, je voudrais également demander si une conférence de presse pareille ne pourrait se produire un de ces jours avec les Nuibellois dans votre ranch que je connais bien, à Beaumonon. Est-ce qu'un partenariat possible entre les Nuibellois n'est-il pas possible? Voire partenariat gagnant-gagnant, bien sûr. Merci. Bonsoir. Merci. Alors, je pense que Toumani peut confirmer. Il revient du Cameroun. On a mangé les pangolins ensemble. Le Vara, tout ça, ainsi de suite. Donc les Nuibellois sont les bienvenus. Bravo. Ce n'est que le début. Je pense que c'est une fusée là qui est en train de monter. Donc les Nuibellois vont être parmi les number one du showbiz parisien européen. Et à leur côté, le grand producteur Gauthier. C'était quoi la première question? La source d'inspiration. Mutation, le nom, il Fatarabara Bichubon, petit pays. Que Dieu a allumé. Tout ça. Une flamme que Dieu a allumée. Et c'est ça. Oui. Plus rien à prouver. Vous savez, ce qui me rassure, ce qui me... Mon nom, c'est que tous ces sobriquets-là ont pris. C'est-à-dire, le peuple a adhéré, parce que c'est le peuple qui m'a attribué ces sobriquets. Dans mes vadouilles, dans mes parcours, les conseils, ainsi de suite. Voilà.
Donc, ça me va bien apparemment. Donc, je n'ai pas le choix de refuser ce que le peuple m'attribue, quoi. Thibaut d'Afrique, Oméga, Adonai, ainsi de suite. Bon, c'est le peuple qui m'appelle grand maître, parce qu'ils estiment que dans mon métier, je suis grand maître. Parce que certaines personnes se disent, mais pourquoi on l'appelle grand maître? Il est Jésus? Il est le Christ? Non. Le Christ, c'est notre créateur, notre guide, notre sauveur. La preuve, il m'a sauvé. Grand maître parce que dans ce que je fais, on estime que je suis un grand maître dedans. Merci. Est-ce qu'il y a un Nivellois qui a une question? Pas de beauté. Pas de beauté. Non, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une dernière question. Je ne vais pas dire que c'est ça, mais si c'était votre dernier concert, qu'est-ce que vous voudriez laisser dans le cœur de votre public, Monsieur Petit? L'amour, la joie et les mélodies qui font voyager sans décoller, ainsi de suite. Que du bonheur. Que du bonheur. Merci. Bon, on a eu la chance d'avoir aujourd'hui celui-là qui est caché derrière une chanson. Je reprends le micro pour demander au grand maître Rabarabi, qui est une légende, une icône de la musique africaine mondiale. J'aimerais, c'est une doléance, c'est les Nebellois qui sont là. Et à Nebel, on a une icône, une grande icône, une légende du football mondial, qui est Samuel Eto'o. Et nous tous nous connaissons que c'est des légendes entre eux. J'aimerais que le grand Rabbi passe un message fort pour demander la présence des icônes de Nebel. Leur présence le 15 mai 2026 pour soutenir la première édition de la Nuit de Nebel sur la place parisienne. Voilà, c'est son jumeau du sang. Bon, alors, non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à la place de Rabbi. Je vais répondre, je vais répondre à certaines questions qui n'ont pas eu de réponse. Les gens qui ont demandé qu'est-ce que Rabbi va chanter, qu'est-ce que. Bon, alors, vous savez par expérience, moi j'accompagne les soirées depuis 2012. J'accompagne les soirées, je travaille avec Rabbi. Et cette soirée, c'est un vendredi. C'est vrai que le vendredi, c'est pas évident parce que les gens travaillent et tout. Dans les soirées de vendredi, c'est vrai que les gens ne sortent pas très tôt, comme le samedi, parce que le samedi, les gens sont capables d'aller un soir à 20h, 21h. Mais le vendredi, c'est un peu dur. Je te rappelle, je suis en conférence, je te rappelle tout de suite. Je suis en conférence, vas-y. Mais je peux déjà vous rassurer que vous en aurez. C'est une soirée associative, c'est une soirée d'un quartier. Ils ont déjà un programme, il y a des choses qu'on va faire et tout. Mais je peux vous rassurer que ne venez pas en retard. Rabbi montera sur scène à 2h du matin et il chantera jusqu'à 6h. Donc il aura le temps de chanter tous les morceaux. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Donc c'est ce qu'il fait tout le temps. Rabbi, moi j'ai une seule question. Depuis des années, vous avez toujours comme chef d'orchestre Zibi de Yaoundé. Est-ce que pendant que vous avez pris Zibi de Yaoundé comme chef d'orchestre, vous n'avez pas fait un doublon pour que demain, si Zibi n'est pas là, qui est-ce qui peut tenir les 100 visas des petits pays? Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Toi et Sopi, je ne vous comprends pas. Chacun à sa place. Vous êtes là, vous tous les membres. Vous savez bien que nous vivons dans un monde de caïmans. Et que chacun veut manger l'autre. Les gros poissons mangent les petits poissons pour résister. Et vous m'amenez, je ne sais pas moi, la fidélité.
fidélité. Si vous voyez certains de errer, c'est parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Nous, on a fait notre devoir. Vous savez, j'ai amené au moins 200 personnes en France. Les Macaques Francis, les Annette, les Samy Joe, ils sont nombreux. C'est parce que c'est de mes prochains. Les promoteurs à l'époque, c'était pas non, puisque eux veulent le payback et moi, j'avais mes relations avec Motazé, était encore PCA à Camer. Donc je payais une bonne partie et on m'aidait aussi. Raison pour laquelle j'ai amené tous ces jeunes-là ici, qui sont des messieurs aujourd'hui, je suis fier d'eux. Ils sont mariés avec des enfants, et ainsi de suite, tout. Mon but était de renforcer et de multiplier ces efforts-là. Bon, maintenant, si en retour, on va empêcher aux enfants de grandir, de s'habiller, de conduire des voitures, de draguer les filles, on va les empêcher. Maintenant, si on découvre ça, on découvre ce bonheur-là, raison pour laquelle on doit manquer le respect à celui qui vous a permis de manger un pain au chocolat ou un hamburger ou un Big Mac et tout pour la première fois. Non. C'est ça le milieu camerounais. Alors moi je déplore la raison pour laquelle je mets des barrières et ils savent. Ce n'est que des principes tout simplement. Mais rien de... Non, au contraire. Souvent je vais dans les milieux avec des producteurs. On va boire un verre. Nous les voyons. On est fiers de les voir. Mais eux, ils ont peur de nous approcher. Mais la dernière fois, ils sont tous venus te saluer, hein, Robin. Ah, parce que ils savaient que tu allais de payer le taxi. Très cher Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste un remerciement au grand maître d'avoir accepté d'accompagner le projet de Nivelois parce qu'il est vraiment déterminé à faire de cet événement un événement vraiment capital de l'année 2026 sur la place parisienne. Mais Pénégo est où? Là, il a été empêché. C'est vous-même qui créez des choses et après vous allez dire que c'est moi. Toi là, Pénégo est où? Il arrive, bon, en fait, je voulais juste te remercier. Si le grand-mère te voyait, il va se fâcher, ne viens pas. Pénégo est où? D'accord, allez-y. Non, merci encore le grand-mère pour ton humour et vraiment pour ta détermination pour notre événement. Et vraiment, je suis encore très content et de la réception que tu as eu à voir avec moi particulièrement quand je suis venu, j'étais au passage chez toi et j'ai vraiment confiance en ce que tu m'as dit et tu as encore de vraiment le prouver parce que c'était pas facile d'organiser tout ça cette conférence et tout, c'était vraiment en un jour, même pas en un jour, une demi-journée. Tout le monde s'est mis en une demi-journée. Thierry aussi qui est là, Titi le magnifique. Vraiment, tout le monde s'est mis au paquet. Thierry du Lac aussi. Vraiment, merci encore pour cet honneur que tu me fais. Et c'était vraiment pas une question, c'était juste un remerciement pour ce que tu as fait pour l'événement. Merci encore pour cette présence. Bon, le grand frère Alain Joker. On entend souvent le nom dans les chansons. On est face à vous aujourd'hui, on découvre qui est Alain Joker. Est-ce que vous avez... Avant qu'il ne parle, je vais... S'il vous plaît, la conférence n'est pas terminée, s'il vous plaît. Vous savez, c'est trop rare de rendre hommage aux personnes quand ils sont vivants. Alors que ça ne sert à rien de rendre hommage quand ils sont morts. Mais on a l'habitude de dire, ah, vraiment, c'est... Non. Je suis arrivé en France en 85. Et en 86, j'ai été rapatrié. C'était au temps de Pasqua. Georges Machet.
lors des Charter Mali. C'est Alain Douquet qui m'accompagne parce qu'on avait tellement peur de marcher dans Paris. C'était chaud. Vous arrivez quand tout est bien. Dieu merci pour vous. En 85, c'est Alain qui m'accompagne à la préfecture de la cité. Et j'avais pas de visa. J'avais un passeport vierge que j'avais fait à l'ambassade. Et on m'a demandé avec quel visa je suis entré en France. Il m'a dit de dire un visa pour l'école. Un visa pour l'école, ça veut dire quoi? Allez, on m'a retenu, on l'a fait rentrer. Et je suis rentré au Cameroun. Même pas un an en France. Arrivé au Cameroun, à l'époque, Roissy venait d'être construit. C'était le combi. Minotté, hein? J'avais mes 100 francs français à la poste. J'ai demandé aux policiers si je pouvais retirer mes 100 francs. Ils m'ont dit oui, mais à condition qu'on te minote. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On m'a amené et tout, voilà. Et je suis arrivé au Cameroun. Arrivé au Cameroun, j'ai trouvé ma mère et ma soeur dans la cour petit matin. Ils ne m'ont pas accueilli. Elles ne m'ont pas accueilli comme un enfant qui a réussi. Un enfant qui a raté. Elles ont dit, pourquoi tu es venu? Je dis, comment? Venu comment? Mais voici, non. Alors, non. Voilà. Directement, 3 mois après, Alain Douquet m'a fait les papiers. Je suis remonté à Paris. Quand j'étais ici, avant d'être rapatrié, j'habitais chez Alain Douquet, chez les Alain Douquet, parce que nous habitions en famille. On comprend toute l'histoire maintenant. Voilà. J'habitais chez eux, c'est lui qui m'a pris chez eux dans la maison familiale. Il m'a imposé chez eux. Voilà. Et il s'occupait de moi. Donc le nom sans visa vient de là. Comme je suis venu en France sans visa. Et c'est très rare de rester longtemps en amitié. Moi, je n'ai que des vieux amis. Aujourd'hui, les amitiés, c'est 3 ans, 4 ans. Il y a trahison, il y a Cuba. Voilà. Il y a Cuba, il y a des Cuba, il y a des trahisons, ainsi de suite. Nous n'avons que des vieux amis. Parce qu'en amitié, on ne trahit pas. Donc vous êtes fidèles et reconnaissants. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci pour le témoignage. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. En passant, il est architecte. Quand je prends la parole en général, je la monopolise, je ne m'arrête plus. Donc, vous êtes prêts à me laisser parler jusqu'à 6 heures du matin? Donc, tout simplement pour dire que j'aurais beaucoup de choses à dire sur mon frère Petit Pays. Parce qu'on est pratiquement à Bonaccord, à Douala ensemble, on grandit ensemble et puis on se sépare. Et on se retrouve plusieurs années plus tard. Et l'histoire serait longue à raconter. Donc pour la poursuivre, je vous donne tous rendez-vous le 15 mai. Alors on va clôturer. Oui, on va vraiment clôturer parce qu'à un moment, même inconsciemment, même de façon cognitive, l'être humain à un moment commence à ne plus pertuquer. On a tout reçu, mais il y a une dame ici, une très grande dame qui n'a rien dit. Elle m'a dit qu'elle a perdu la voix, mais il faut que tu dises quelque chose. Ben oui, s'il te plaît. Dis à ta façon. Alvin Tanque, s'il vous plaît, je vous appelle. La voix, l'émotion, avant le concert. Avant le concert, l'émotion. Merci. Alors, la dernière question est celle qui revient purement à la production. À cet instant-ci, nous voyons tout ce que vous abattez, ou nous, tout ce que nous abattons sur le terrain, parce que je suis celui du grand. Alors, Titi, le 15 mai,
on s'attend à quoi clairement? L'accueil, qu'est-ce qui est préparé? Dis-le. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, le 15 mai, c'est une soirée, comme l'a dit mon grand frère Gazan Mambo, le travail est abattu sur le terrain de la meilleure façon. Les ventes se passent bien, les libérations se concrétisent. Alors, la team nebelloise vous réserve un accueil chaleureux ce jour. La salle sera sublimée pour vous accueillir. Et à partir de 20h, il y aura un apéro dînatoire qui sera offert de 20h à 23h. Donc ceux qui viendront tôt pourront se gaver et profiter de ce moment parce que ça sera vraiment fait pour mettre les gens à l'aise à la façon des Nebellois. Vous savez, les Nebellois, ils ne font pas les choses dans la dentelle. Et ce jour, on va prouver sur la place parisienne que les Nebellois sont les vrais gens. Voilà. Et par la suite, je demande, j'exhorte tout le public de venir vraiment tôt. Parce que le fil conducteur qui sera mis en place par notre grand frère Gazan Mambo sera respecté à la lettre, de manière à ce que l'artiste soit sur le podium. C'est-à-dire que Rabat soit sur le podium à 2h du matin et qu'il nous fasse un show inédit. Parce que s'il n'est pas là tôt, le show ne sera pas comme il se doit. Et comme je vous disais, c'est une soirée à but non lucratif, c'est une soirée caritative, parce que à l'issue de cette soirée, on ira faire des dons dans la localité de Douala 2e qui abrite Nebel. On dit, comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. On va d'abord penser à Nebel et les autres éditions penseront aux autres localités de Douala. Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu brossé tout ce qui se passera ce soir. Il y aura un film conducteur qui sera adressé par le grand frère. Il y aura des séquences, pistes libres et tout ça. Vous verrez. Venez nombreux, la fête sera très belle. Ça sera une date inoubliable sur la place parisienne. Merci. Alors le mot de fin revient à Rabarabi. Avant le mot de fin. Oui. Je voudrais savoir à quelle heure la salle se ferme. 6h du matin. 6h du matin, je trouve que c'est un peu tôt. Pourriez-vous pas négocier un peu pour repousser un peu? On va essayer de repousser un peu. Non, mais sincèrement, je trouve que 6 heures, c'est un peu... C'est vieux ça. C'est un vieux système, 6 heures du matin. Il faut aller au-delà. Il faut aller un peu au-delà. Depuis longtemps, c'est même que 6 heures du matin. Même pas. Non, à minuit, il faut pas. Il y a un premier artiste qui va commencer. Jusque-là. Pourquoi vous arrêtez? Pourquoi vous empêchez aux gens de s'amuser à fond? 6 heures, c'est un peu tôt. Négocier jusqu'à, je sais pas. N'est-ce pas? Je compte sur vous, hein, Guy? Vas-y, pour faire le mot de fin. Non, mais le mot de fin, c'est que voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vraiment, je tiens à vous remercier de tout cœur. Et je sais que vous êtes des enfants de Dieu, raison pour laquelle vous avez répondu à ce rendez-vous qui a été improvisé. Ce n'est pas évident. On vit dans un pays compliqué où les gens habitent loin, ils ont des programmes et autres et tout. Cette conférence était prévue pour la semaine prochaine, le 7. Mais c'est ce matin qu'il y a eu discussion. Et je leur ai dit, eux-mêmes hésitaient, je leur ai dit non, dites-leur que c'est moi. C'est pas ça? C'est ça. Je leur ai dit que dites-leur que c'est moi. Vous allez voir. C'est quand même moi. Et je vois le déluge ici là. C'est clair. Merci infiniment, que Dieu vous garde vraiment.
Loma sala onji bayo Mbappe na mwasa mo garam neto Loma sala onji bayo Mbappe na tinge mo garam machine Noni muna mati misende mba umundi kayo malambo esi bene bolo muna mati misende mba ukombo kayo malambo esi bene bolo Likande timbi no be Bamba Alain Douquet est témoin. Avant de repasser la parole au modérateur pour la fin, après le mot de fin du modérateur, tout le monde va rester assis, à tout seigneur et tout honneur. On va laisser l'artiste sortir. Il va s'installer en haut parce que la salle est très petite pour la collation que la production a préparée. Ah, bravo, Sopi, t'as vu? Hein, Sopi, tu m'as jamais déçu, t'as vu? Donc, dans les règles de l'art, tout le monde va rester assis. L'artiste va monter, s'installer. Et après, les autres vont suivre. Donc, les gens du couloir, on n'a pas dit de sortir, on a dit de faire, de chanter, que l'artiste sorte. C'est bon. Merci infiniment à chacun de vous d'avoir, on retient toujours le même mot, bravé le froid, afin d'honorer de votre présence à cette conférence de presse. Et merci encore à Robert Rabi. Parce que généralement, nos icônes, Donc c'est la noblesse, le prolongement de la noblesse. Vous ne savez pas ça, vous pensez que c'est un quartier populaire comme ça, New Bell, c'est le nouveau lotissement du roi Bell. New Bell. Donc c'est vraiment... Non, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le dire à la fin. Tu sais comment ça se passe, hein? Il fallait que je m'approprie quand même. Donc est-ce qu'on peut faire un tournée d'applaudissements pour New Bell? Et rendez-vous le 15 mai. Merci à tous et à tous. Et longue vie à la maison du restaurant Le Lac.